jeune moine partit au marché avec ses 15 vaches. Et tout en marchant, il réfléchissait. Comment en tirer le meilleur prix possible? Quand il arrivait au marché, il avait trouvé. Un vieux marchand grippe-sous lui demanda le prix. Le jeune moine répondit: « Je vends mon troupeau dans son entier. La première vache est à 1 sou, la deuxième au double de la première, la troisième au double de la deuxième, la quatrième au double de la troisième et la cinquième au double de la quatrième et ainsi de suite. » 1 sou au départ, se dit le marchand, alors qu'une vache vaut au moins 1000 sous. Quelle bonne affaire! Alors comptez avec moi. La première à 1 sou, la deuxième 2 sous, la troisième 4 sous, la quatrième 8 sous, la cinquième 16 sous, etc. Arrivé à la 11e vache, c'était 1024 sous, enfin le prix d'une vache. Mais la 12e, 2048. Et la 13e, il était une fois 2 frères, un riche, un pauvre. Le frère riche avait 5 vaches et le frère pauvre n'en avait aucune. Un jour, le frère riche décide de donner une vache à son frère pauvre. Mais la vache est une très bonne génitrice et 4 années de suite, elle donne naissance à une génisse. Si bien qu'au bout de 4 années, le frère pauvre a 5 vaches alors que le frère riche n'en a toujours que 4. Se rendant compte de cela, un jour le frère riche va chercher la vache qu'il avait prêtée à son frère pauvre. Mais celui-ci lui répond: « Pas du tout, cette vache tu me l'avais donnée. Non, prêtée, donnée, prêtée, donnée, prêtée, donnée. » Je ne sais pas qui a eu l'idée, mais il y en a un qui a dit: « Allons voir le juge et il saura nous départager. » Ils ont raconté toute leur histoire au juge et celui-ci a dit: « Je vous laisse une nuit pour réfléchir. Demain matin, vous me donnerez la réponse à cette question. Dites-moi ce qu'il y a de plus beau, de plus fort et de plus horrible. » Le lendemain matin, le frère riche apporte sa réponse. Ce qu'il y a de plus beau, c'est l'argent. Ce qu'il y a de plus fort, c'est d'en avoir beaucoup. Et ce qu'il y a de plus horrible, c'est de ne pas en avoir. « Ce n'est pas ce que j'attendais, » dit le juge. Le frère pauvre donna sa réponse. Ce qu'il y a de plus beau, c'est la vie. Ce qu'il y a de plus fort, c'est l'amour. Et ce qu'il y a de plus horrible, c'est la mort. Le roi demanda alors au paysan malin:
Es-tu capable de partager ces 5 oies entre nous 6 à la cour du roi de manière équitable? Il y a moi le roi, la reine, les 2 princes, les 2 princesses. Peux-tu le faire? Le paysan malin se mit à réfléchir. C'est facile. Alors regardez bien. Alors la femme est allée chez le boucher. Elle a acheté une grosse pièce de viande et elle s'est rendue dans la forêt. Elle a choisi une clairière et elle a déposé la pièce de viande au centre de la clairière. Et ensuite, elle est allée se cacher derrière un arbre. Et elle a attendu. Un loup est arrivé, attiré par l'odeur de la viande. Il est entré dans la clairière. Il a senti la viande. Et puis soudain, il a senti la femme derrière son arbre. La viande ou la femme? La viande ou la femme? La viande ou la femme? Il s'est précipité sur la viande, il l'a attrapée dans ses crocs et il s'est sauvé avec. Le lendemain, la femme est revenue. Elle a posé une autre pièce de viande au centre de la clairière. Elle est allée jusqu'à l'arbre, mais cette fois, elle ne s'est pas cachée derrière, elle s'est mise devant l'arbre. Et elle a attendu. Le loup est revenu, attiré par l'odeur de la viande. La viande ou la femme? La viande ou la femme? La viande ou la femme? Il a saisi la viande et il s'est sauvé avec. Ça a duré comme ça pendant 7 jours. Chaque jour, la femme posait une pièce de viande au centre de la clairière et elle avançait d'un pas devant l'arbre. Si bien que le 7e jour, elle a posé la pièce de viande au centre de la clairière et elle est restée juste à côté. Le loup est arrivé, attiré par l'odeur de la viande. La viande ou la femme? La viande ou la femme? La viande ou la femme? Il a baissé la tête pour attraper la viande. Alors la femme a lancé sa main sur son échine et elle a arraché 3 poils du loup. Puis elle a couru jusque chez la sorcière et elle lui a dit « Ça y est, j'ai les 3 poils de loup pour la potion !» La sorcière a pris les 3 poils de loup et elle les a jetés dans le feu.